Oh, je t'aime, Jésus, sans ton amour. Je ne peux vivre sans ton amour. Sans ta présence. Je ne peux vivre sans ta présence. Sans ta parole. Je ne peux vivre sans ta parole. Confessons encore, je ne peux vivre. Je ne peux vivre. C'est une confession, sans ton amour. Je ne peux vivre sans ta présence. Sans ta parole. Je ne peux vivre sans ta parole. Oh, je t'aime. Nous t'aimons, Seigneur. C'est la première raison, la raison principale pour laquelle nous sommes ici. C'est parce que nous t'aimons, Seigneur. C'est parce que nous t'aimons, Seigneur. C'est parce que nous avons été touchés par ton amour. Car tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés alors que nous n'étions pas aimables. Tu es mort à la croix pour nous par amour, alors que nous étions pécheurs. Tu nous as aimés le premier. Et ton amour nous a touchés. Ton amour nous a transformés. Tu as enlevé le cœur de pierre en nous et tu nous as donné un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur capable d'aimer profondément, réellement. C'est pour que nous t'aimions d'abord, avant tout. Nos cœurs sont à toi, Père. Nos vies sont à toi. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est à toi. Sois honoré ce matin. Nous voulons t'honorer en ayant des cœurs ouverts, des oreilles attentives à ta précieuse parole. Qu'elle trouve en nous des cœurs bien disposés, une détermination, une prédisposition à croire, à accepter
à visualiser, à confesser et à pratiquer ce que tu vas nous apprendre ce matin, ce que tu vas nous rappeler ce matin. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Ce pays que Père Abraham a vu pour nous, c'est la parole que le Seigneur me donne pour nous ce matin. Ce pays que Père Abraham a vu pour nous. Savez-vous qu'Abraham a vu un pays pour nous? Il n'y a que ce pasteur Arlette qui croit, hein? Père Abraham a vu un pays pour nous. Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans quel pays? Dans le pays que je te montrerai. Je te montrerai. Abraham a donc quitté son pays, sa patrie, la maison de son père, en espérant que, voilà, Dieu lui montre. Pas seulement qu'il y marche, mais qu'il le voit d'abord. Tu marcheras dans le pays que tu vas voir. Amen. Si tu ne le vois pas, tu n'y entreras pas. Si tu ne le vois pas, tu n'y marcheras pas. Le message est dans le verset 1. Mais lisons la suite, parce que ça va nous aider. Je ferai de toi une grande nation. Il n'a pas dit « fais en sorte de devenir une grande nation ». Vous entendez? C'est ma responsabilité. Je veux m'en charger. Je te bénirai. Il ne dit pas manipule pour accumuler des choses. Je te bénirai. Donc tu dois faire quoi? Tu dois attendre que je te bénisse. Je rendrai ton nom grand. Il dit, ne fais pas ta propre promotion. N'envisage pas de devenir grand. C'est moi qui veux le faire. Je te rendrai. Il n'a pas dit, toi et moi, nous ferons en sorte que tu deviennes grand. Je le ferai tout seul. Je le ferai tout seul. Et tu seras une source de bénédiction. Quand tu seras parvenu à ce point-là, tu n'es pas là pour recevoir, accumuler. Tu es là pour devenir une source. Donc tout ce que je dépose en toi a pour but de jaillir et d'aller arroser les autres. Amen. Revoyez bien votre vie chrétienne parce qu'elle fonctionne à l'envers. C'est une vie chrétienne des gens qui prétendent avoir la foi d'Abraham et qui se débrouillent pour devenir grands. Et qui sont là comme des vases clos. Qui sont comme des mers. Tous les fleuves vont à la mer. Ils sont là pour recevoir. Ils ne donnent pas. Jésus n'a jamais dit que celui qui est en lui deviendra une mer. Mais ce sont des fleuves d'eau vive qui feront quoi? Qui jailliront. Ils jailliront de toi. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Je bénirai ceux qui... Et je maudirai ceux qui... Tout ça, c'est moi qui veux le faire. Parce que si je te donne la permission de bénir ceux qui te bénissent, tu vas aimer seulement ceux qui sont d'accord avec toi et détester ceux qui ne sont pas d'accord avec toi.
Si quelqu'un est d'accord avec toi, c'est bien pour lui parce que Dieu va le bénir. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, c'est dommage pour lui parce que Dieu va le maudire. Mais dans tout ça, toi, tu fais rien. Vous savez, cette parole est extrêmement difficile parce que cette parole a dépouillé Abraham de toutes ses capacités. En fait, ce que Dieu est en train de dire à Abraham, reste tranquille, apprends à rester tranquille. Apprends à rester tranquille. Tout ce que moi je te demande, c'est de quitter ce pays. Le reste, c'est moi qui vais le faire. Et tu quittes ce pays pour voir le pays que je te montrerai. Ce qui va se passer sur le chemin, c'est ma responsabilité. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Excusez-moi, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Y a-t-il quelqu'un qui ait 75 ans ici? Y a-t-il quelqu'un qui ait plus de 75 ans ici? Vous comprenez qu'il n'est pas trop tard. Dis à ton frère, puisque tu as moins de 75 ans, complète. 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 Dis-le à quelqu'un d'autre. Et j'entends des gens se plaindre parce qu'ils ont 60 ans. Certains même se plaignent parce que bientôt il faut avoir 30 ans. Seigneur Jésus. Chapitre 13. Remarquez que Abraham n'a pas appelé Lot. C'est Lot qui partit avec lui. Abraham a quitté comme Dieu lui avait dit. Mais une partie de sa famille l'a rejoint. Vous entendez? Abraham a vraiment obéi. Vous savez, c'est pas parce que tu quittes quelque chose que cette chose va te laisser tranquille. Cette chose peut te poursuivre là où tu vas. C'est ça le secret ici. Excusez-moi de parler en insensé. Quand j'étais plus jeune et que j'ai reçu l'éducation de ma mère au sujet de relations entre un jeune homme et une jeune fille, maman voyait que je commençais à grandir et elle m'a bien conseillé. Vraiment, elle m'a bien conseillé. Donc, les conseils de ma mère, plus la crainte de Dieu que je recevais à l'église, m'ont amené à prendre la résolution que je n'irai pas vers les jeunes filles. Mais ça, c'était mal comprendre le monde. Mais les jeunes filles sont venues à moi. Et à chaque fois que j'ai été intéressé ouvertement par une jeune fille, je me suis rendu compte que ma résolution n'était pas profonde. C'est très facile de quitter ce que Dieu te dit de quitter. C'est beaucoup plus difficile de résister quand la chose que Dieu te dit de quitter te poursuit. Tu m'entends? Quitter déjà, c'est bien. Mais est-ce que cette décision vient du fond de ton cœur? Parce que ce que tu as quitté te poursuivra. Afin de te montrer si ta décision
vient simplement du fond de ton cœur ou bien à cause de l'intérêt, des promesses qui sont attachées à cette obéissance. Parce que tout homme intelligent obéirait facilement à Dieu à cause de ce que Dieu présente. N'est-ce pas? Si tu t'aimes toi-même et que Dieu te dit quitte ça, et si tu le fais, voici ce que je veux faire. Si tu t'aimes toi-même, tu vas obéir. Mais tu vas obéir parce que tu t'aimes. Mais il y a une obéissance plus grande qui vient du fait qu'on l'aime, lui. Vous m'entendez? J'ai appris ça très tôt dans l'évangélisation. Un jour, j'ai posé la question à une personne, par une parole de sagesse. L'Esprit m'a dit, je n'arrivais pas à tourner son cœur vers le Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a dit, pose-lui cette question. S'il n'y avait plus d'enfer, vous savez, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. S'il n'y avait pas de condamnation après l'au-delà, est-ce que tu suivrais encore Jésus? Et elle m'a répondu, vite fait, bien sûr que non. Vous avez compris, non? Quand on n'aime pas profondément le Seigneur, ce sera très difficile de réussir sur le chemin de la foi et de l'obéissance. C'est presque impossible. Tout ce qu'on fait, soi-disant pour le Seigneur, motivé par nos intérêts personnels, finira par nous conduire dans la perdition. Donc Abraham partit, mais Lot le suivit, n'est-ce pas? Verset 14, Genèse 13, 14 à 18. Mais Dieu est patient, il est persévérant. Dieu est persévérant. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Vous entendez? Vous entendez comment la parole de Dieu parle? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? Oui, Lot avait l'initiative. Il avait l'initiative de partir avec Abraham. Il avait l'initiative de se séparer de lui. Et parce que vous connaissez cette séquence, vous allez dire, mais c'est Abraham qui a proposé. Oui, ça c'est le discernement d'une personne expérimentée. Qui propose. Afin que ce qu'il y a dans le cœur du jeune puisse être révélé. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup la mentalité chrétienne d'aujourd'hui. Où tous les pasteurs sont par défaut des papas. C'est pas vrai. Un jeune homme s'est attaché de moi il y a longtemps, ça fait des années. Vraiment, il a eu mon cœur. Parce que il me montrait qu'il m'aimait tellement. Mais à partir d'un moment donné, quand certaines possibilités lui sont arrivées, je vous passe les détails. Et aujourd'hui, le jeune homme a décidé que je ne suis plus son père. C'est pas possible. Un enfant ne peut pas décider ça. Le père peut renier son enfant, peut rejeter son enfant, mais l'enfant ne peut pas faire ça. Il faut vivre pour mieux comprendre la vie. Vous savez, quand quelqu'un qui s'attache à vous, et c'est lui qui a le tempo, c'est lui qui décide. Je parle comme ça pour que vous ayez du discernement. Pour que nous-mêmes nous sachions comment nous comporter, mais aussi et surtout pour que nous ayons du discernement. Réfléchissez bien sur le disciple-là. Ce sont les maîtres qui choisissaient les disciples. Ce n'était pas l'inverse. Non? Non, si le maître t'a choisi, c'est le maître qui peut casser ça. Tu n'as pas le pouvoir de casser ça.
Mais comme on est dans un monde moderne, vous savez, j'ai postulé un emploi, je peux démissionner quand je veux. Ça, c'est le monde. Nous sommes dans le royaume des cieux. Lot a décidé de partir avec Abraham. Lot a décidé de se séparer d'Abraham. Mais vous savez quoi? Quoi que ce soit qui vous arrive, rendez grâce à Dieu. Amen. Ça devait être triste pour Abraham de voir les choix que ce jeune homme fait. Mais ça a été libérateur pour Abraham. Vous m'entendez? Alors allons-y. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il lui dit quoi? Pourquoi il lui a dit ça après? Parce que la présence de Lot empêchait Abraham de lever les yeux. Il lui dit deux choses. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, le sud, vers l'est et l'ouest. La présence de Lot empêchait Abraham d'avoir une vision élevée et la plus large possible. Et heureusement que Lot est parti, que tous les Lots qui te voilent et qui t'empêchent de voir la vision de Dieu se séparent de toi au nom de Jésus. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je ne te demande pas de rejeter les gens. J'ai dit qu'ils se séparent de toi. Quelque chose va se passer et ils vont prendre la décision de partir. Et ce sera pour ton bien au nom de Jésus. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, ça c'est cette parole, je peux rester ici pendant des heures et des heures. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Jusque-là, il dit, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour combien de temps? J'ai un pays à te donner, j'ai un pays à donner à ta postérité pour toujours. Mais pour que je puisse le faire, je dépends de ta vision. Si tu ne le vois pas, je ne peux pas le faire. Si tu le vois, je peux le faire. Souviens-toi, Abraham, quand je t'avais dit de quitter ton pays, c'était pour aller voir un pays que je te montrerai. Le but, c'était d'avoir cette vision. Vous m'entendez? Le projet était qu'Abraham puisse voir le pays que Dieu va lui montrer. Tout simplement ça. Le projet était un et un seul, qu'il arrive à voir le pays que Dieu va lui montrer. Parce que le reste est la responsabilité de Dieu. Si tu le vois, je te le donnerai. Mais tu dois chercher à le voir. Tu dois apprendre à le voir. Et nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne regardons pas aux choses visibles qui sont passagères, mais nous regardons aux choses invisibles qui sont permanentes. Et nous avons appris que la vision que Dieu veut que nous puissions voir, c'est tout simplement ce que sa parole dit. Il dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Nous devons garder nos yeux sur la loi de la liberté, la parole permanente de Dieu. La méditer, jusqu'à ce qu'elle devienne réelle dans notre esprit et qu'elle produise en nous des visions, des images qui sont conformes à ce que Dieu dit. Et quand cela arrive, la foi a atteint sa plénitude dans ton esprit. Quand la foi atteint sa plénitude dans ton esprit, ta bouche va s'ouvrir pour parler.
Et tout ton corps va aller dans la direction de ce que ta bouche dit. Et c'est là où tu commences à poser des actes de foi, des actes de sagesse, des actes de bon sens qui seront une explication logique, plus ou moins logique aux yeux du monde qu'il est arrivé là-bas parce qu'il avait fait ça et ça et ça. Mais en réalité, ça c'est simplement pour donner un témoignage au monde. Mais toi tu sais que Dieu est ta source, Dieu est ta force. Dieu est ta grâce, ta capacité, ta bénédiction. Méditer la parole de Dieu est l'activité la plus importante de la vie. Amen. Parce qu'elle va ouvrir les yeux du cœur. Elle va nous libérer des pièges de l'illusion de ce monde. Parce que nous sommes dans un monde où on nous propose chaque jour des choses qui touchent, qui parlent à nos cinq sens. Mais Dieu nous parle par la foi. Il parle un langage de la foi. Et c'est ce langage de la foi qui est supérieur à tout ce que nous pouvons voir, toucher, affronter. Et il faut que tu le vois pour que Dieu te le donne. Il faut que tu le vois. Alléluia. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près des bords. Et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Alléluia. Ce pays que Père Abraham a vu. Nous devons quitter et nous séparer de tout ce qui nous empêche de voir. Amen. En fait, nous devons quitter et nous séparer de tout ce qui nous empêche de croire en la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez le verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. Et à qui? Qui est cette postérité? Romains chapitre 4. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. L'héritage du monde. Vous avez vu ça? L'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité par la justice de la foi. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Notre Père à tous. C'est de là vient l'expression Père Abraham. Amen. Il a vu pour tous ses enfants. Mais Dieu, quand Abraham a vu ça, Dieu lui a promis de donner ce pays qu'il a vu à lui et à sa postérité. Galates chapitre 3. Nous lirons dans la version Louis II, puis nous lirons dans la version de la parole vivante. 15 et 16. Galates 3, 15 et 16. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne.
Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à... Vous voyez ça? Vous voyez combien c'est bon? Cela veut dire quoi? Qu'Abraham avait pris conscience de Christ en Genèse 13. C'est extraordinaire. En Genèse 13, 15, Abraham avait pris conscience de Christ. Jean 8, 58, Jésus dit, Abraham m'a vu et il a tressailli. Et ils se sont fâchés, ils disent, mais tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis qu'Abraham t'a vu, il dit, avant qu'Abraham ne fût, il y avait, je suis. Il est la parole qui avait été adressée à Abraham, parce que c'est lui qui est la parole de Dieu. Ça, c'est Genèse 12. Et il est la parole qu'Abraham a vue, Genèse 13. On ne parle pas d'Isaac ici. Genèse 13, 15 ne parle pas d'Isaac, mais de Christ. Pourquoi? Pourquoi? Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Alléluia. Sachez que tous les descendants naturels d'Abraham incarnaient ce que j'appelle l'exclusion. Quand Isaac a été déclaré héritier d'Abraham, tous les autres fils d'Abraham étaient exclus de la promesse. Ésaü et les autres fils qu'Abraham a eus après la mort de Sarah, parce qu'il s'est remarié le monsieur. Et Isaac concentrait en lui tout seul la promesse d'Abraham. Quand Isaac a béni Jacob, Ésaü a été exclu. Le premier, c'était Ismaël, ce n'était pas Ésaü. Quand Isaac a béni Jacob, Ésaü a été automatiquement exclu. Et Jacob va devenir Israël, le peuple d'Israël. Et toutes les nations sont exclues. Et c'est là où il faut très bien me suivre. Parce que la promesse d'Abraham pour Israël était délimitée dans une frontière précise que Dieu a tracée. Le seul pays sur la terre dont Dieu a tracé les frontières, c'est Israël. Toutes les autres provinces, nations, ce n'est pas Dieu qui les a tracées. Dieu ne se reconnaît pas dans les frontières de ton pays. Parce qu'il y a des frontières qui changent. Vous savez ça, non? L'URSS a changé. Et il s'est éclaté. Et il y a quelques années, la Russie a grandi un peu. Et l'Ukraine a diminué. La Russie a annexé la Crimée. Et l'Ukraine a perdu la Crimée. Les frontières que tu vois aujourd'hui ne sont pas éternelles. Mais ce sont les frontières d'Israël qui ne changeront pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a tracé. Mais la promesse était que la postérité devienne comme la poussière de la terre, n'est-ce pas? Qu'elle remplisse toute la terre. Ça, les Juifs ne peuvent pas le faire. C'est là qu'il faut comprendre la parole de Dieu maintenant. Pour pouvoir nous approprier de ces promesses, il ne faut pas être dans les prétextes. Dieu n'est derrière que sa parole. Il ne veille que sur sa parole.
Tu peux prendre un verset de la Bible, croire très très fort, la réclamer très très fort. Si Dieu ne l'avait pas adressé à toi, tu ne l'auras pas. En tout cas, pas par des moyens divins. Nous devons comprendre, avant de revendiquer quoi que ce soit dans les Écritures, nous devons nous demander si nous en avons le droit. Vous me suivez? Dieu parlait de Christ. Mais il dit, quand tu es en Christ, tu es la postérité d'Abraham. Cela veut dire quoi? Les descendants d'Ismaël pouvaient retrouver la filiation qu'ils avaient perdue en la promesse d'Abraham. Les descendants d'Ismaël. Les Arabes que vous aimez critiquer là, ils ne sont pas exclus à jamais. Les descendants d'Ismaël, le descendant des autres fils, les anonymes de Jacob, les descendants d'Ésaü. Et nous autres, nous tous, dont les ancêtres n'ont aucune connexion biologique avec Abraham. Nous tous qui sommes descendus de ces ancêtres-là, nous ne sommes pas condamnés pour toujours. Il y a une porte d'entrée appelée Christ. Amen. Christ est la porte d'entrée qui fait que, quelle que soit ton origine naturelle, tu peux entrer en la promesse faite à Abraham. Amen. Vous me suivez? Maintenant que nous sommes en Christ, quelqu'un est en Christ ici? Amen. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes des fils adoptifs d'Abraham. Et les fils légitimes ne peuvent pas nous exclure parce que l'adoption est un acte légal qui nous donne les mêmes droits. Amen. Alléluia. Les mêmes droits absolument. Mais attention, nous devons être précis parce que la parole de Dieu est sérieuse. Les mêmes droits précis, certes, mais Dieu n'a pas tracé des frontières pour les chrétiens de l'Éthiopie. Parce que quand vous dites déjà l'Éthiopie, ce n'est plus Dieu. Mais il y a des chrétiens là-bas. Pour les chrétiens du Qatar. Pour les chrétiens du Botswana. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Quel pays on réclame, Seigneur? Vous m'entendez? Quel pays on réclame maintenant que nous sommes fils d'Abraham? Devons-nous tous faire l'Aliyah, c'est-à-dire aller à Jérusalem? Devons-nous tous prendre la nationalité juive? Bien sûr que non. Dieu voulait que sa gloire remplisse toute la terre, du pôle nord au pôle sud, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça veut dire quoi? Toute la terre. Le pays qu'Abraham a vu, c'est le monde entier. Quelqu'un comprend ça? Et c'est ce qui donne à Paul le droit de dire que l'héritage, c'est le monde. Amen. Alléluia! Alors, comment je fais, Seigneur? Je suis au Cameroun. Comment je fais, Seigneur? Je suis en Égypte. Comment je fais, Seigneur? Il dit, mais tu es là, justement, pour transformer ce pays à l'image du pays que je vois. Nous sommes envoyés des quatre vents partout sur la terre pour transformer la terre en la ressemblance de ce que Père Abraham a vu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en Israël comme au ciel. Hein? Que ta volonté soit faite dans ces quatre murs comme au ciel, mais que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Comme au ciel. Ainsi, l'invisible est plus grand que le visible. Israël naturel est juste un cas particulier, une preuve pour nous montrer que le Dieu d'Abraham est vrai. Amen. S'il a réussi avec un petit peuple, il peut réussir avec toutes les nations. En Abraham, il a réussi pour une nation. En Christ, il réussira pour toutes les nations. C'est pour ça qu'il nous donne le mandat. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il ne s'agit pas d'aller faire la politique. Oh non, c'est un petit jeu. C'est un très petit jeu. Vous savez ça?
Vous ne savez pas ça, hein? La politique est ce que moi j'appelle un pouvoir apparent. Mais ce n'est pas le pouvoir réel. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun ministère, aucun mandat, qui ne sont pas élus, mais qui placent les personnes élues pour qu'ils exécutent leur volonté. Nous sommes fils d'Abraham en Christ Jésus. N'est-ce pas? Et notre héritage, c'est quoi? Le monde. Si toute l'Église, si tous les chrétiens pouvaient comprendre ça, affiche. Genèse 13, 14. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et où? Du lieu où tu es. Et suivez-moi très bien. Là où tu es là, si ce voile s'enlève, Dieu ne te demande pas d'aller quelque part. Il dit, étends ta vision le plus loin possible à partir de là où tu es. Imagine si tous les chrétiens, où qu'ils soient, commencent à regarder comme ça. Chaque chrétien va étendre son champ d'influence pour Christ. À partir de là où il est. Il n'y a pas besoin de voyager. Ça devient tellement réel pour moi et je me rends compte à quel point c'est facile. Si on apprend à chaque chrétien, à partir de là où il est, à étendre sa vision, à élargir son cercle d'influence spirituelle, on va facilement gagner la terre pour Christ. Qui croit ça? Et tu me dis, mais comment on fait? Regarde dans la Bible, ça, tous ceux qui ont réussi ont fonctionné comme ça. Dieu ne te demande pas d'avoir de l'impact là-bas. Il te demandera toujours d'avoir de l'impact ici. C'est toujours une question d'ici et de je suis et d'aujourd'hui, car notre Dieu s'appelle je suis. C'est ton premier voisin que tu touches. Et par lui, il devient une porte. Tu as accès à 5 autres voisins. Et pour toi, c'est toujours ici. Parce que les 5 autres voisins que tu as, c'est ici. Tu les touches. Ton champ d'influence augmente. Ça, mais pour toi, c'est toujours ici. Imaginez, même nous qui sommes ici, là, nous pouvons changer le monde. Si chacun d'entre nous pratique ça. Oh, vous ne recevez pas ça. Les gens disent, je dois aller là-bas pour que ça aille mieux. Il dit non, de là où tu es. Si tu ne changes pas là où tu es, tu ne changeras pas là-bas. Si ça ne marche pas ici, ça ne marchera pas là-bas. Je recommence. Si ça ne marche pas ici et aujourd'hui, ça ne marchera pas là-bas et demain. Parce qu'il sera facile pour Satan de te faire douter là-bas. Et demain. Parce qu'il va te dire, regarde hier. Ça n'avait pas marché, non? Prétentieux. C'est un manipulateur, le petit diable. Le pauvre diable. Alors nous devons être patients là où nous sommes. Jusqu'à ce que ça fonctionne à partir de là où nous sommes. Si ton nom n'est pas grand ici, il ne sera pas grand là-bas. En tout cas, Dieu ne travaille pas comme ça. Mais tu peux manipuler les choses par toi-même.
et donner l'impression que, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu es. Alléluia. À partir de là où tu es, lève les yeux. Amen. À partir de là où tu es, lève les yeux. Maintenant, je vais nous donner une compréhension plus profonde et plus spirituelle de ce pays auquel nous avons accès en Christ. Amen. Regarde, Jésus a été clair. Il nous a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez. Toute la terre est sous son contrôle. Le savez-vous? Est-ce que vous le savez? Avant l'œuvre de la croix, la terre, les royaumes de ce monde et leur gloire étaient dans la main de Satan. Depuis l'œuvre de la croix, ils sont dans la main de Jésus. Satan a du mal à croire ça. Hein? Je recommence. Avant l'œuvre de la croix, tous les royaumes du monde et leur gloire étaient dans la main de Satan. Depuis l'œuvre de la croix, ils sont dans la main de Jésus. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais les gens ne le savent pas. Satan ne domine que sur la base de l'ignorance. Il trompe ses démons, il trompe ses faux adorateurs humains, et il trompe même les chrétiens. En ayant infiltré l'église par des faux messagers, des faux pasteurs, qui sont là pour soi-disant enseigner les enfants de Dieu à chercher à avoir ce que Christ a déjà acquis pour eux. Je vous dis que c'est profond. Il faut prendre ça au sérieux. Tout messager qui enseigne au peuple de Dieu à essayer d'avoir ce que Christ a déjà eu pour lui est un messager conscient ou inconscient du diable. Beaucoup ne sont pas conscients. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont en train de promouvoir le message mensonger du diable à partir de la Bible. Ils ne savent pas. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il n'y a plus aucun pouvoir nulle part. Jésus a concentré tous les pouvoirs. Mais vous recevez ça mollement. Vous recevez ça mollement. Je ne suis pas content. Nous devons croire ça et tenir ferme dans la foi. Parce que le diable ne veut pas qu'on croie ça. Maintenant, nous allons toujours partir d'Israël, l'échantillon. Un cas particulier où Dieu a fait dans le visible quelque chose de réel, d'historique, pour nous prouver que la réalité permanente dans l'invisible est tout aussi vraie. Amen. Exode chapitre 2. Versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Vous savez quoi? Ça, Abraham l'avait vu aussi. En Genèse chapitre 15. Dieu lui avait dit, ton peuple, ta descendance, ira dans un pays étranger. Il va souffrir là-bas. Mais à la 4e génération, qu'est-ce que je ferai? Je les délivrerai et je les ramènerai dans ce pays que tu vois.
et ils en sortiront avec des grands biens. Mais je ne le ferai pas encore parce que l'iniquité des Amoréens n'a pas atteint son comble. Et la parole de Dieu qu'Abraham avait vue, qui était dans le temps avait été fixée, va maintenant s'accomplir. Dieu se souvint d'Abraham, de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? S'il fait une alliance, nous sommes garantis. Parce qu'il tiendra parole. Quels que soient les aléas, il tiendra parole. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il ne peut pas être infidèle. Chapitre 3, verset 7 à 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Amen. Quand Dieu est en train d'accomplir la parole qu'il a donnée, la promesse qu'il a faite à Abraham, il décrit maintenant ce pays. Vous m'entendez? Il décrit ce pays. Ce pays a 4 caractéristiques. Il y a 3 caractéristiques évidentes. Un pays bon, n'est-ce pas? Vaste. Et un pays où coule le lait et le miel. N'est-ce pas? Suivez-moi très bien. Mais c'est aussi un pays occupé. Vous entendez? Alors que notre esprit entende les descriptions de ce pays, pour que nous comprenions qu'il ne s'agit pas d'une frontière physique, mais il s'agit d'un environnement propice où on peut vivre tout ça. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Pour les fils d'Abraham, il s'agit d'une frontière physique au Moyen-Orient. Et même, ce n'est pas seulement la frontière physique qui suffit. Il faut que ces conditions soient réunies dans cette frontière physique. Et Dieu a fait ça dans le visible pour nous prouver la véracité, l'autorité, l'authenticité de sa parole. Maintenant que tu es en Christ, où que Dieu t'établisse, tu peux vivre ces 4 descriptions. Oh Seigneur, ouvre leur cœur. Ouvre leur cœur, Seigneur. Regardez. Notre Dieu s'appelle El Shaddai, n'est-ce pas? C'est le problème que notre Père par la foi n'arrivait pas à comprendre. L'homme avait la foi et il était obéissant, mais Satan arrivait toujours à le tromper un peu et à le déstabiliser. Il ne cessait pas d'être croyant, mais parfois il devenait opportuniste, il pratiquait un demi-mensonge, une demi-vérité. Il finissait toujours par retomber sur ses pattes. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu remplissait toujours sa part du contrat. C'est ce qui fait que malgré les bricolages, c'est ça le mot, les bricolages d'Abraham, ça finissait toujours bien. Mais ce n'est pas extraordinaire, parce que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'est que c'est lui qui allait le faire. Et écoutez, et c'est ça qui est dangereux avec
les erreurs ou sans les erreurs d'Abraham, Dieu étant fidèle, il était tenu de remplir sa part du contrat. Vous m'entendez? Par exemple, dans le mariage. Si ça n'arrivera pas ici, si un conjoint devient infidèle, si un mari trompe sa femme, ça ne donne pas à la femme le droit de tromper son mari. Je renverse. Si une femme trompe son mari, ça ne donne pas pour autant au mari le droit de tromper sa femme. Dieu dit, si vous êtes infidèle, je resterai fidèle. J'ai suivi un extrait d'une prédication, je ne vous dirai pas de qui, d'une personne qui était en train d'expliquer qu'il faut être stratégique dans la vie pour avancer avec Dieu. Il dit, Dieu te fait des promesses, mais tu dois y ajouter de la stratégie. Et quand il parle de stratégie, il a pris tous ces éléments des bricolages des hommes de foi et nous a démontré qu'au bout du compte, ça s'est bien passé, ça a bien fini. Ah mais attention, ça a bien fini parce que Dieu a rempli sa part du contrat. Attention. C'est pour ça qu'on ne détermine pas le succès à partir des résultats, mais à partir de la relation qu'on a avec Dieu. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Alors, Dieu est patient avec nous. Dieu est patient avec toi, n'est-ce pas? Il est très patient envers moi. Pourquoi? Parce que il sait qu'il y a des erreurs que nous commettons parce que ce n'est pas que nous sommes rebelles, mais nous ne le connaissons pas très bien. Alors, il a fini par emmener Abraham à saisir qu'il est El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu qui se suffit en lui-même. Vous savez ce que c'est qu'El Shaddai? El Shaddai, c'est une personne, s'il a besoin de boire, d'accord? Il ne va pas aller chercher à boire. Il va sortir l'eau de lui-même et il va le reboire. S'il a besoin de pain, il ne va pas aller à la boulangerie. Il va sortir le pain de lui-même et il va le remanger. Tout vient de lui et pour lui. Il est tout en tous. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce qui sort de lui doit retourner à lui. Tout ce qui, étant sorti de lui, refuse de retourner à lui, finit à la poubelle de l'enfer. Au lieu de crémation éternelle. Et c'est ça que Paul arrive à décrire d'une autre manière. Il dit, Abraham a découvert que Dieu donne la vie aux morts. Et il appelle l'être du néant. Parce que le néant, c'est la négation de l'être. Quand il n'y a rien, Dieu dit que ça soit. Et ça apparaît. À partir d'aucune matière précieuse, Dieu ne part pas de quoi que ce soit pour faire quoi que ce soit d'autre. Tout est dans sa bouche. Quand il parle, ça vient. Il est tout suffisant. C'est-à-dire, il est autonome. Vous m'entendez? Il est vraiment autonome. Est-ce que vous suivez ça? Dieu est autonome. Alors il va prendre l'échantillon d'Israël et les mettre sous un régime d'autonomie dans le désert. Ils avaient une centrale électrique autonome qui les réchauffait du froid de la nuit dans le désert. La colonne de feu. Ils ne se branchaient pas à la Lidec. Ils avaient un robinet qui les suivait. Un rocher, ce rocher était Christ. Ils avaient leur source d'eau en eux-mêmes. Ils étaient autonomes. Ils avaient leur boulangerie autonome. Où on leur déposait le pain chaque matin, la manne. Ils n'avaient pas besoin d'aller à Marjane.
Seigneur, aide-nous à réaliser, aide-nous à réaliser. Et donc, ce peuple transportait son atmosphère. Ce peuple transformait son immunité sanitaire. Il dit, je ne vous frapperai pas de maladie que j'ai frappé les nations. Quand ils bougeaient, s'ils arrivaient à un endroit où il y avait l'épidémie, ils avaient une immunité interne qui faisait que l'épidémie n'entrait pas chez eux. Même l'usure de l'atmosphère de l'air ne touchait pas leurs souliers, ne touchait pas leurs vêtements. Ils ne connaissaient pas l'usure parce qu'ils avaient une conservation interne. Ils transportaient ça eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et les nations arrivent à approcher ça. Vous savez, les diplomates américains ne consomment rien du pays où ils sont. Même l'eau vient des States. Même l'eau, même les biscuits. Tout vient de là. Ils sont en mode autonome, en mode d'autonomie. Ils viennent au Maroc, mais ils prennent rien du Maroc, mais ils donnent au Maroc. Et si l'Église saisit ça, l'Église va transporter cette atmosphère d'autonomie. Ce n'est pas un pays qui va te rendre heureux. C'est toi qui va... Oh! Oh! Il dit à partir de là où tu es, est-ce que tu peux voir ton rayonnement à partir de là où tu es? Ne va pas chercher ça là-bas. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Et nous pouvons le manifester. Nous devons apprendre. Oui, nous ne sommes qu'au début. Nous sommes qu'au début de la vision plénitude de vie. Et moi et vous, nous sommes en train d'apprendre. Mais les temps viennent où nous allons manifester ces choses. Nous n'irons pas quelque part parce que c'est mieux. Nous irons là-bas pour l'améliorer. Et ça sera tellement fort qu'on va nous appeler. On va dire, venez ici, venez ici. Alléluia! Mais tu vois, quand tu veux aller quelque part, on ne veut pas que tu entres. Pourquoi? Parce qu'on te regarde comme un problème. On te regarde comme quelqu'un qui vient pour prendre. Mais il ne vient pas pour donner. Mais ceux qui viennent pour donner, on les appelle. S'il vous plaît, venez ici. Que ça vous arrive au nom de Jésus. Entrez dans la promesse de ce pays que Père Abraham a vu. On ne dira plus que tu es un Africain. Tu ne feras plus la queue pour demander le visa. On va t'appeler, tu vas dire, je n'ai pas assez de temps. Je suis très occupé pour aller chez vous. Vous savez, je suis ici parce que le peu que je vous partage, je l'ai testé dans ma chambre, dans la maison de mon père, à Kinshasa, au Congo. Je l'ai testé. Et je ne suis pas accroché ici. Parce que où que je sois, ça va sortir. Pas parce que je suis quelqu'un de spécial. Non, non, jamais. Dieu n'a pas besoin, même pas de 0,9% de moi. Il a dit, je le ferai. Je. Pas toi et moi, je. Pas toi et moi, je. Est-ce que tu peux voir ce pays à partir de là où tu es? Regardez la description. En dehors de ce pays, écoutez-moi, à l'intérieur de ce pays, il y a 4 choses. En dehors de ce pays, il y a 3 choses. En dehors de ce pays, il y a la souffrance, il y a l'oppression et il y a les douleurs. Vous savez, quand on parle d'un oppresseur et des opprimés, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est bien ne peut pas vouloir dominer les autres. Vous voyez? Si vous voyez quelqu'un marcher sur les autres pour monter, comprenez qu'il est tellement complexe.
il sait qui il est. Il sait qu'il est tellement rien que s'il ne fait rien, on va le dominer. Il est en insécurité. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit alors, montrons-nous habiles. Dominons sur eux. Écoutez-moi, n'oubliez jamais ça. Chaque oppresseur est une personne malade, est une personne remplie de peur et d'insécurité. Il utilise le pouvoir pour dominer sur les gens. C'est parce qu'il est conscient de son esclavage, de sa médiocrité interne. Quand on n'a plus ça, on ne veut pas opprimer les gens. Pourquoi? Parce que, regarde, je ne deviens pas grand parce que je suis au-dessus de vous. Et le jour où vous partirez, je redeviendrai petit. La grandeur d'un homme ne se fait pas par rapport aux autres. Ne soyez pas un borgne parmi les aveugles. Ce sont les oppresseurs qui oppriment. Parce qu'ils sont opprimés à l'intérieur eux-mêmes. En dehors de ce pays, il y a la souffrance, il y a des cris. Il y a des cris. Ça prend des formes différentes. Mais tous ceux qui ne sont pas dans ce pays que Père Abraham a vu, poussent ces cris. Il y a des tourments, il y a des souffrances, il y a des douleurs, n'est-ce pas? Mais Dieu avait promis à Abraham qu'il sortirait sa postérité de ce pays de misère pour l'introduire dans le pays qu'il a vu, l'Église. Oh Seigneur. Et maintenant, ce pays est décrit par 4 choses. C'est un pays bon. C'est un pays vaste. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et c'est un pays occupé. Alors, je vais vous prêter mes mots. Notez-les. 4 caractéristiques de ce pays qu'Abraham a vu. Premièrement, c'est un pays heureusement occupé. Écrivez ça. Heureusement occupé. Parce que dans ta tête, tu peux te dire, mais malheureusement, c'est occupé. Non, je te dis, je vais t'expliquer. Heureusement que ce pays est occupé. Alléluia. La première caractéristique de ce pays, c'est quoi? Un pays heureusement occupé. Deuxièmement, c'est un pays qui est bon. Troisièmement, c'est un pays qui est vaste. Quatrièmement, notez, c'est un pays qui bénéficie d'un régime d'exception. Vous m'entendez? Un pays qui bénéficie d'un régime d'exception. Vous voulez que je commence par quoi? Pourquoi je parle? Je n'ai pas le temps pour expliquer tout ça avec les Écritures. Je vais me concentrer sur la première description parce que c'est la plus difficile à cerner. Pourquoi je parle d'un pays qui bénéficie d'un régime d'exception? Vous savez, quand Dieu dit un pays où coule le lait et le miel, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des robinets de Jaouda et des robinets de miel? Il suffit que tu viennes t'ouvrir, tu te sers. Mais bien sûr que non. Le lait vient d'où? De l'élevage. Ça veut dire que c'est un pays qui est propice à l'élevage. N'est-ce pas? Le miel vient d'où? Des abeilles, n'est-ce pas? Et les abeilles se nourrissent de quoi? Des pollens de fleurs. Pourquoi? Pour féconder les plantes. Donc c'est un pays qui est propice à l'agriculture.
Alors, pourquoi je parle d'un pays qui bénéficie d'un régime d'exception? Parce qu'en Genèse 3, la malédiction est tombée sur la terre à cause du péché d'Adam. N'est-ce pas? Dieu a dit à Adam, le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des épines et des ronces. C'est à la sueur de ton front. Mais dans ce pays-là, Dieu casse ça. Dieu suspend la malédiction du sol dans ce pays-là. Que Dieu suspende la malédiction du sol là où il est établi. Oh, alléluia. Et il y a un balayage extraordinaire qui vient de se passer maintenant. Que Dieu suspende la malédiction du sol. Que Dieu te positionne dans un régime d'exception. Même dans ton lieu de travail, que la faveur de Dieu vienne sur toi. Mais comment? Vous savez, Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Tu serais déçu d'arriver dans ce pays et de ne voir aucun robinet de lait et de miel. Et tu commences à dire, mais Dieu avait promis, non? Depuis que j'ai cru. Mais Dieu là même, il est comme... Oh là, quand j'entends ça, ça me fait tellement mal au cœur. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu? Quand Dieu t'a dit, et que tu vois que ça semble ne pas fonctionner comme Dieu te l'a dit, il veut pas que tu reçoives ça avec la mentalité d'esclave. Il veut que tu reçoives ça comme un roi. Donc tu dois creuser sa parole. Tu dois sonder ce qu'il dit. Tu dois sonder, creuser, sonder. Alors en sondant, tu te rends compte que le lait vient de la vache. Et la vache, il faut l'élevage. Il faut l'agriculture. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, alors je dois travailler. Vous voyez un chrétien qui ne travaille pas, sachez que c'est un incrédule. Ce n'est pas seulement la paresse. Son vrai problème, c'est qu'il est incrédule. Il ne croit pas à la parole de Dieu. Parce que quand tu as reçu la parole de Dieu et qu'elle a incubé en toi, elle va te mouvoir. Le précieux trésor de l'homme, c'est quoi? Non, c'est un compte en banque rempli. Le précieux trésor de l'homme, c'est quoi? Non, c'est un compte en banque rempli. Je connais des gens qui ont accumulé des millions et qui sont en train de les dépenser tous les jours parce que leur rein ne fonctionne pas. « 20 000 dirhams par semaine. » Rends grâce à Dieu. Si cette maladie t'était arrivée, il y a longtemps que tu serais au ciel. Mais il y a des gens qui ont tellement été riches, qui tiennent bon des années. Mais leur trésor est devenu un sac percé. Cette femme-là, on dit, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait entre les mains de médecins. Pendant combien d'années? 12 ans. C'était une femme jadis fortunée. La fortune n'est pas ton trésor, mais c'est l'activité. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on te vole ton salaire, ce n'est pas un problème, pourvu que tu conserves ton emploi. Et tu vas générer ce salaire le mois prochain. Et avec le temps, tu multiplieras ce salaire. Parce que tu deviendras de plus en plus compétent. Devenez de plus en plus compétent au nom de Jésus. Et vous voyez, il y a des gens, on arrive. Vous avez deux personnes, ils arrivent. L'un dit, oh, c'est une terre aride. L'autre dit, c'est une question de vision. Vous arrivez, les gens disent, oh, le Maroc est un pays de stress. L'autre dit, c'est une question de vision. Vous arrivez à dire, l'Afrique est sous-développée. L'autre dit, c'est une question de vision.
Les conditions sont réunies spirituellement. Alors Dieu attend simplement que tu travailles par la foi. Tu travailles pas en comptant sur la sueur de ton front, mais sur la sueur de son front. Jésus. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons... J'aime ça. Hein? Vous savez, sur terre, nous sommes enrichis de la pauvreté de Jésus. Au ciel, nous serons enrichis de sa richesse. Parce que si nous enrichis de sa richesse ici, ça va être scandaleux. Alléluia! Ça va être... Mes amis, il faut prier sagement. De temps en temps, arrête de demander la bénédiction, adore seulement. La bénédiction amène de l'adversité. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Donc, de temps en temps, Dieu dose un peu. Parce qu'il sait que tu ne sais pas ce que tu demandes. Alléluia. Ce pays est bon. Alléluia. Qu'est-ce qui est bon? Dites-moi, quand peut-on dire que quelque chose est bon? Qu'est-ce qui est bon, d'après vous? Est bon ce que Dieu a fait. Regardez Genèse 1. Quand Dieu fait, il dit c'est bon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est bon ce que Dieu a fait. Ce que Dieu n'a pas fait ne peut pas être bon, quand bien même il en aurait l'apparence. Alors quand tu arrives, quand Dieu t'établit quelque part, dis-toi, c'est Dieu qui a fait cet endroit. Amen. Amen. Le Mali est un désert. Le Mali est un pays aride. Pourquoi il y a la guerre là-bas? Il y a de l'eau. Dieu a fait le Mali. Il y a forcément quelque chose de bon dans son sol. Mais l'or est invisible. N'est-ce pas? Et j'entends des gens dire, oh, dès l'aéroport, tu sens vraiment que oh, c'est chaotique. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Répondez aux Occidentaux comme ça. Si c'est chaotique, pourquoi tu es ici? Il parle comme ça, pour te faire croire qu'il n'y a rien de bon, afin que lui, il en profite en sous-marin. Non, on va faire tout à ciel ouvert maintenant. Tu dois avoir cette mentalité. C'est Dieu qui a fait ça. Si Dieu a fait, ça ne peut être que bon. Ce pays est vaste, ça veut dire quoi? C'est un pays plein de possibilités. Ça te donne la mentalité du possible. Tu ne comptes pas les difficultés, tu comptes les possibilités. Quand tu vas quelque part, arrête de comptabiliser ce qui est difficile. Comptabilise ce qui est possible. Alléluia. C'est vaste. Il dit c'est un pays vaste. Je disais au Seigneur, mais tu as tracé les limites. Pourquoi tu dis qu'il est vaste? Il dit parce que c'est moi qui ai tracé les limites. Et je dis explique-moi Seigneur. Il dit oui, ne m'interromps pas. J'ai dit ok, pardon Seigneur. Pardon. Il dit quand je détermine tes limites, personne ne peut te limiter. Tu ne dois avoir de limites que moi-même. Et dans mes limites à moi, c'est toujours vaste. Parce que je ne sais pas voir les choses en petit. C'est pour ça que j'ai dit, je rendrai ton nom grand. En tout cas, si c'est moi qui te rends comme ça, tu ne peux être que grand. Oui, c'est une mentalité, n'est-ce pas, qui doit gagner maintenant les fils et les filles d'Abraham. Une mentalité de la foi. Ils voient ce que Dieu fait. Ils voient les possibilités de Dieu. Et ils voient la grâce qu'il accorde sur leur travail béni. Dieu a parlé du miel. Et ils savent que le miel ne tombe pas du ciel. Alors je dois travailler.
seulement travailler, mais transformer. Transformer. Oh Dieu. Chacun de ces points-là, combien de jours je peux faire pour vous parler de ça? Et je termine par un pays heureusement occupé. Amen. Heureusement que ce pays est occupé. Vous savez pourquoi? Voulez-vous savoir pourquoi? Genèse chapitre 15, nous allons lire, je vais en sélectionner quelques-uns, 3-4 passages. Genèse chapitre 15. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec En fait, c'était une parenthèse pour qu'ils aillent prendre les richesses qui s'y trouvaient. Qui ont produit ces richesses? Les occupants. Vous sentez ça? Il a dit qu'ils sortiront, c'est-à-dire qu'ils étaient dedans, n'est-ce pas? Il y a des nations pleines de richesses où tu dois entrer pour sortir avec. Et les occupants savent que si tu portes la promesse d'Abraham, tu es en danger. Donc quand tu entres là-bas, ils vont dire, montrons-nous habiles. Parce que si nous ne le dominons pas, ils vont dominer sur nous. Ça a toujours été comme ça. Josué, chapitre 24. Je garde le meilleur pour la fin. Josué, chapitre 24, versets 11 à 13. Et ne prenez pas cet aspect, ne l'entendez pas avec une oreille pleine de convoitise et de cupidité. Parce que la richesse des ennemis que Dieu dépose dans ta main, ce n'est pas encore ta richesse. C'est le minimum. Papa a des choses à te donner venant des ennemis, mais il a des choses à te donner venant de lui-même. Mais en même temps, c'est écrit, je ne dois pas rejeter ça. Mais ne l'entendez pas avec une oreille cupide et pleine de convoitise et de paresse. Je dis, bon, nous on ne va rien faire. Parce que les maisons là, ils sont en train de construire pour nous. Tu vas entrer dans une maison où il n'y aura ni lait, ni miel. Tu habites dedans, mais il n'y a pas de bouffe. Josué 24, 11 à 13. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens et ainsi de suite. Et les Jébusiens, je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous des frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Verset 13. Je vous donnai un pays que vous n'avez point, des villes que vous n'aviez point, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point, et qui vous servent maintenant de nourriture. Heureusement que ce pays était occupé par des travailleurs. Vous entendez? Alléluia! Ils sont en train de bosser en attendant que tu viennes. Mais regardez la subtilité. Maintenant que Dieu les a chassés, tu ne les as pas chassés. Dieu les a chassés, tu es en train de manger ce qu'ils ont produit. Quand tu auras fini de manger ce qu'ils ont produit, la première caractéristique du pays ne te servira plus à rien. Et ça m'écoeure quand je vais dans certains pays en Afrique. La route de depuis avant l'indépendance. Depuis avant l'indépendance. Ils ont chassé le colon. Ils ont joui du travail des colons. Mais après,
Et spirituellement, l'Église est comme ça. Donc, tu dois considérer que les trésors des nations, c'est le minimum pour toi. Ils sont là juste pour te donner la preuve. Tu sais, ce pays est vraiment arable. On peut vraiment le cultiver. La preuve, regarde, nous l'avons fait. Avec la sueur de notre front. Qu'est-ce que vous allez faire avec la grâce de Dieu? Alléluia! S'ils ont bâti avec la sueur de leur front, qu'est-ce que nous allons faire avec le Saint-Esprit? L'esprit de sagesse en nous. Regardez comment ils ont bâti l'Égypte avec la sagesse de Joseph. Vous voulez encore un autre passage? Deutéronome 6, je garde toujours le meilleur pour la fin. Deutéronome 6, 10 à 15. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Amen. Heureusement que les occupants étaient des bâtisseurs. Amen. Tu posséderas des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous voyez ça? Heureusement que ce pays était occupé par des bâtisseurs. Et enfin, Exode 23. Exode 23. Allez lire maintenant tout le Pentateuque et relevez les caractéristiques de ce pays. Méditer, visualiser, confesser. Amen. C'est comme ça qu'on s'empare des promesses de Dieu. Exode 23, commençons à partir du verset 27. Mais lisez tout le chapitre parce qu'il y a des promesses qui nous appartiennent. Mais je lis à partir du verset 27 à cause de ce point. Si j'avais le temps, j'aurais lu tous les autres versets. Donc nous ne laissons tomber aucune parole de Dieu. Mais vous avez la Bible et le Saint-Esprit. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront de loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Verset 29, écoutez maintenant. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Ça veut dire que la résistance va être longue. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre espoir. Gardez confiance parce que toute résistance qui est là est voulu de Dieu. Je recommence. Verset 29. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un... Heureusement qu'ils sont là. Vous avez vu? Et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Vous voyez à quoi ils servent? Heureusement que ce pays est occupé. Allez au-delà de ce que vous voyez pour entrer dans la vision de la foi. Heureusement que ce pays est occupé. Heureusement que ce pays est occupé. Rendons grâce à Dieu. Et je vais nous conduire dans des temps de confession. Mais rends grâce d'abord, rends grâce. Prépare ton cœur par des actions de grâce. Père, nous te rendons grâce pour le pays que tu as montré à Père Abraham. Merci pour le pays que tu as montré à Père Abraham. Cet environnement
dans lequel nous sommes à l'abri des souffrances, des oppressions et des douleurs. Merci pour la foi de Père Abraham. Merci pour cette grande vision que tu lui as donnée. Et merci pour Jésus-Christ, par qui nous avons accès à cette promesse. Merci pour les Saintes Écritures. Merci pour le Saint-Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures afin de nous faire comprendre ta vision du monde, ta vision de l'humanité, ta vision du temps et de l'éternité. Merci de nous avoir réunis ici pour nous enseigner et pour nous instruire, pour nous apprendre à voir, à penser, à parler et à agir comme des dignes fils d'Abraham, comme des frères de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que ce pays nous appartient. Nous te rendons grâce parce que cette promesse a été déjà accomplie pleinement en Christ Jésus. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. Levons-nous pour confesser la parole de Dieu. Dites avec moi, au nom souverain du Seigneur Jésus-Christ, et par la toute-puissance du Saint-Esprit, nous recevons maintenant la force surnaturelle de quitter tout ce qui nous empêche d'aller vers ce pays que Père Abraham a vu et auquel nous avons accès en Christ Jésus. Nous nous séparons de tout ce qui nous empêche d'élever nos yeux vers ce pays et d'en avoir la vision la plus large, la plus longue, la plus haute et la plus profonde qui soit. Nous croyons en un héritage spirituel plus glorieux que celui des fils d'Abraham dans la chair. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes les plus élevés. Nous avons tout pleinement en Christ. Et comme il est le chef de toute autorité, de toute domination, rien ni personne ne peut nous empêcher de prendre pleinement possession de ce glorieux pays que Père Abraham a vu pour nous. Au nom souverain du Seigneur Jésus-Christ et par la sagesse infinie du Saint-Esprit, nous croyons que ce pays est tellement bon pour notre bien-être. Il est vaste et sans limite. Ses possibilités sont infinies afin de démontrer aux nations que nous sommes appelés du nom de Jésus. Lui qui a créé les cieux et la terre. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et nous sommes ses frères, ses disciples, ses représentants et ses témoins dans cette génération. Sa gloire dans nos vies servira à le glorifier et à étendre son règne, sa domination et son influence jusqu'aux extrémités de la terre pour le salut de toutes les nations. C'est pourquoi nous témoignons chaque jour de son amour pour le salut des âmes.
Nous sommes tellement bénis. Et nous savons qu'il ne nous manque de rien pour cette cause. Nous avons tout pleinement pour le témoignage de Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement pour le salut des âmes. Aucune autorité, aucune domination ne peut nous résister. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu en esprit, rends grâce à Dieu en esprit. Rends grâce à Dieu en esprit, rends grâce à Dieu en esprit maintenant pour établir ces choses. Rends grâce à Dieu en esprit avec conviction, avec foi et conviction. Avec foi et conviction.